Voici une petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser le fichier de gestion des stocks et des commandes. Donc le fichier il est sur le disque méga, donc je vous ai envoyé un lien pour que vous puissiez y accéder. Donc il vous faut télécharger la petite application, mais voilà, ça se fait. Et donc ensuite vous accédez au dossier en tant qu'administrateur. Donc dans le dossier accès réservé, il y a le fichier commande pour les stocks. Donc ce que je vous invite à faire à chaque fois que vous voulez le mettre à jour, pour plus de sécurité on va dire, vous le téléchargez. Voilà. Il va s'ouvrir donc quelque part sur votre disque dur. Voilà. Donc soit il s'ouvre avec Excel, soit avec LibreOffice. Là je vais le fermer, je vais essayer de l'ouvrir avec LibreOffice parce que je trouve que c'est plus tranquille, surtout que le logiciel natif en fait à la base il est effectivement fait avec Calc. Ok, donc je l'ai mis en mode partagé, voilà, mais pour plus de sécurité je vous conseille donc de le télécharger et puis à la fin donc de changer la date, je vous montrerai. Donc le fichier le voici, ici on est sur l'onglet stock, donc là il faut d'abord que Stéphane rentre les différents stocks qu'il a par objet, ici. Donc VSM c'est veste sans manches, combi, badge, t-shirt, pull. Donc il faut ici qu'il rentre les stocks. À chaque fois qu'il va rentrer les stocks, ça va se mettre à jour. Par exemple ici, quand il va rentrer, qu'il a mis les 4, logiquement ici ça se met à jour. Donc ici donc on a dans cette colonne là ce qui est stock, ici ce qui est commande et ici ce qui reste. Donc forcément si par exemple Stéphane rentre 10 pulls et qu'il y en a 4 de commandés, il en restera 6. Voilà. Ici, automatiquement, donc les stocks en cours se mettent à jour, et ici, les commandes se mettent à jour, et ici, les restes se mettent à jour. Voilà. Donc ça, c'est assez simple. Du coup, il faut d'abord que Stéphane rentre ça. Quand les stocks sont pas à jour, en fait, ça se met ici en négatif. Donc ça fonctionne aussi très bien. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y en a 4 qui sont commandés, mais du coup, il en reste moins 4 puisqu'ils ne sont pas arrivés. Le jour où Stéphane va rentrer les 4, ici, c'est marqué qu'il en restera 0. Parce que voilà, les commandes sont prévues. Donc en fait, c'est pas la peine d'en vendre plus. Donc là, c'est le différentiel de ce qui est vendu en plus de ce qu'on a en stock. Hop, ici. Donc voilà, ça c'est pareil pour les t-shirts, les casquettes également. Donc les casquettes, je me suis pas embêtée, il n'y a qu'une seule taille. Pareil pour les badges. Donc ici, par exemple, j'ai mis 80 badges. Voilà, une seule taille en stock. Pour l'instant, il y en a 0 de commandé, mais lundi, par exemple, si j'en vends 10, je mettrai, donc il en restera 70 ici, et ça se met à jour. Ici, important, là où sont localisés les stocks. Donc si par exemple Stéphane met que dans son coffre il a 10 pulls, 5 t-shirts, etc. Qu'il en met également 10 chez moi et 10 dans le placard d'Hélène, voilà, on saura qu'on a 30 pulls. Donc forcément ici il met qu'il y a un problème, puisqu'en fait ça ne correspond pas à ce qui est écrit ici. Voilà. Donc si par exemple je m'amuse à mettre ici 10 et 10, il dira que c'est plutôt cohérent du coup, que les stocks en cours de 30 correspondent bien aux stocks ici. Voilà. Donc on saura que nos stocks sont cohérents. Donc forcément, si je mets ici des choses et qu'ils ne sont pas rentrés dans le stock là, il mettra que c'est faux. Voilà. Donc là, c'est juste pour savoir qui a combien chez lui. Hop, ici du coup, c'est faux. Voilà pour ça. Donc c'est assez pratique. Donc ça se met à jour en fonction de ce que vous rentrez ici. Donc chaque commande est rentrée par objet. Donc ici évidemment j'ai mis 0. Si par exemple j'en vends 10 lundi, je rentrerai la date du 24 novembre. La taille, c'est tous les mêmes, je m'embête pas. Je mettrai CDI, je mettrai 10 de vendu. Donc 10 à payer. Logiquement, ils me les paieront en même temps et ça se met à jour ici. Payer en espèces, il y a des chances. Voilà. Donc ça c'est pour le fonctionnement. Hein. Date ici, la taille, donc le client, la quantité. Ici, donc ça se met automatiquement à payer puisque c'est rentré. Ici, on note quand c'est effectivement payé. Dans ce cas-là, ça se met automatiquement ici, dans le solde réel. Et on note ici. Donc là, c'est assez simple. Alors là où ça devient rigolo, c'est lorsque
Pour les pulls, on doit choisir la taille. Donc ici, normalement, tout va bien. J'ai rentré les tailles jusqu'au 4XL. Donc vous choisissez la taille, vous marquez le nom du client ici, la quantité. Donc vous voyez bien que si un client prend des tailles différentes, il faut rentrer 3 fois le client, avec la quantité qui va bien ici. Donc là, j'ai mis le pull à 27. Il faudra rectifier éventuellement si c'est pas bon. Dans la formule ici, il faut mettre multiplié par le prix, ici en haut. Donc pour l'instant, rien n'est payé, c'est juste des commandes, donc il n'y a rien qui se met ici, et ça se mettra à jour lorsque on mettra. Alors juste un truc ici, j'ai marqué que par exemple Leonardis, ce client, il a aussi commandé une veste sans manches. Voilà, ça permet de suivre un petit peu si par exemple il commande des objets et des objets différents. Voilà, donc c'est les petits, ici on peut noter nos petits commentaires. Donc là, par exemple, Paricio, elle a commandé 4 vestes en M, donc elle doit 108 € pour ça. Elle doit également 54 € pour les vestes en L et 27 € en plus pour les vestes en XL. Donc je me suis amusée ici, pour elle, j'ai mis Total Paricio et j'ai simplement fait une somme des 3 pour pouvoir suivre ce qu'elle doit. Voilà pour ça. Alors pourquoi ici les lignes sont grisées? Parce qu'en fait ce sont des modèles noirs, modèles de 2023, donc c'est des modèles un peu particuliers, donc c'est pour signaler à Stéphane de faire attention. Voilà pour ça. Donc pour l'instant, on a effectivement 10 éléments en commande, comme c'est marqué ici. Et on en a 0 de payé, comme c'est bien apparu ici. Voilà. Donc on a dans le total ici, du coup, que du déficit, puisqu'il y a plein de choses qui ne sont pas payées. Alors, on a 415 € de commandes engagées, et la valeur du stock, en fait, ça correspond à la valeur des badges. C'est ce que j'ai mis qu'on avait... en stock, 100 badges. 100 €, ça peut correspondre aux 100 badges. Voilà, donc je pense que c'est bon. Ici, par exemple, on a une combi, voilà, 45, c'est pas payé, donc ça apparaît bien ici. Voilà. Pour la valeur ici, ça sera à chaque fois, c'est le stock multiplié par 45, hein, hop. Ici, donc dans l'onglet stock, ce qui est noté, ça apparaîtra automatiquement ici. Voilà, donc là il a mis automatiquement. Alors là il y a une petite erreur, c'est 80 en fait, et je vais le rectifier tout de suite. Hop, par rapport à l'onglet batch. Ici, donc forcément, on a 0 en valeur de stock, on a 0 en valeur de veste sans manche, 0 également ici. Voilà, donc surtout ce qui est important pour histoire qu'on s'y retrouve, c'est donc de marquer à chaque fois en quoi c'est réglé. A priori, je vois pas comment ça pourrait être autre, hein, sauf si Stéphane fait du troc. Donc ici, c'est vraiment pour mentionner si jamais le client a aussi pris autre chose, histoire de s'y retrouver un jour si on est paumé. Et ici, j'ai marqué que c'était des modèles anciens, modèle 23 ou noir. Et donc, j'ai signalé en gris pour que Stéphane s'y retrouve. Voilà, j'espère que c'est clair. Normalement, ça devrait être bon. Donc, du coup, après, quand c'est terminé, ben, vous enregistrez. Ici, il suffit juste de changer la date. Voilà. Tout simplement. Si c'est 2 fois, ben vous mettez 24,0. Par exemple, si on est 2 à travailler le même jour, eh bien on rajoute 24,11,01, 24,11,02, peu importe. On enregistre. Ok, et ensuite, donc il faut juste penser à bien retourner ici et à téléverser en fait le fichier à jour. Donc vous allez chercher votre fichier qui va bien. Ici, voilà, vous le téléversez dedans et donc il se rajoutera. Voilà. Donc du coup, on aura éventuellement les différents suivis de stock. Bon, si au bout de quelques temps, on pourra supprimer les premiers, donc il faudra bien à chaque fois quand vous ouvrirez prendre le dernier coup. Alors soit on supprime celui d'avant, comme ça on n'a pas de risque, soit on fait attention lorsque on téléverse le nouveau fichier, on fera attention du coup de choisir le plus récent. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, sinon vous savez où me trouver.